Bonsoir tout le monde, ce soir je vais vous parler d'un film belge. C'est tout, j'ai rien d'autre à dire de plus pour clôturer cette intro. Le film Calvaire, réalisé par Fabrice de Wells, j'ai vraiment du mal avec les noms, en 2004, est un film très particulier. Dans ce film, on va cocher toutes les cases sur les clichés des personnes qui vivent en campagne profonde. Et ça, c'est un des points négatifs les plus récurrents que j'ai pu voir sur ce film. Moi, personnellement, c'est pas quelque chose qui me dérange. Exploiter des clichés, peu importe le film, du moment que c'est travaillé, que ça veut mener à quelque chose, ça ne me dérange pas. Mais sachez qu'une grosse partie des personnes qui ont vu le film Calvaire trouvent que les personnages sont un peu too much en fait. Ils vont un peu trop loin dans le côté consanguin des personnages de campagne profonde. Viol, zoophilie, manque d'hygiène et folie, on en a pour tous les goûts. Mark Stevens, un jeune chanteur dont le public principal semble être les personnes âgées, tombe en panne en pleine forêt, comme d'habitude dans les films d'horreur. Malheureusement pour lui, l'auberge la plus proche est tenue par un ancien artiste humoriste toujours en dépression suite au divorce de son ex-femme Gloria. Le film n'aura pas besoin d'effets gore pour vous mettre mal à l'aise. C'est ce que j'aime bien d'ailleurs avec les films français à alentour, c'est leur manière de ne pas avoir besoin de lisser les choses et de les rendre jolies visuellement avec des beaux personnages qui présentent bien maquillés, bien coiffés, sur des décors ultra travaillés et ultra propres, pour que le spectateur accroche à l'univers visuel du film. Dans ce genre de film, j'aime vraiment la manière dont les images ont l'air beaucoup plus réelles que la vraie réalité. En fait, on va vous mettre face à des situations qui peuvent être totalement réalistes, et vraiment ne pas lisser l'image, ne pas lisser le contexte, et surtout laisser un univers un peu bien crade et bien bordélique, et je trouve que ça a tendance à rendre l'horreur encore plus horrible que dans la plupart des films américains où tout est visuellement très beau à regarder, mais où justement ce côté moins réaliste fait qu'on a du mal à se sentir dans le film. Enfin, je sais pas si vous voyez ce que je veux dire, c'est un avis totalement perso. Je vais vous citer des exemples connus pour que vous puissiez vous situer un peu sur le genre de film. Si vous n'aimez pas des films comme Grave, Titane, Frontière ou Chétane, passez votre chemin. Passez votre chemin parce que vous allez sûrement pas adhérer à ce film-là. Attends, faut que tu parles du casting aussi. Ah oui, c'est vrai. Déjà, Laurent Lucas, un acteur qui a tourné dans bon nombre de films français, Oh les cœurs, Alléluia, Grave et bien d'autres. Jackie Berroyer, qui a également eu son lot de films assez connus et qui a souvent travaillé avec Albert Dupontel. Mais surtout, un énorme clin d'œil à la fan de Kaamelott que je suis, vous allez retrouver le regretté Philippe Naon, qui cette fois-ci ne jouera pas le rôle de Goustan le Cruel, mais on peut quand même garder le mot cruel pour qualifier son personnage. Et pour ceux qui n'aiment pas ou ne connaissent pas Kaamelott, Philippe Naon il a joué dans plein de films, du genre Seul contre tous, La haine, Les rivières pourpres ou Haute tension. Du coup on se retrouve demain pour parler cette fois-ci d'un très mauvais film de Noël. J'ai hésité pendant longtemps à vous en parler de celui-là, mais je me suis dit qu'il fallait quand même que je puisse vous faire gagner du temps et vous parler de ce film pour que vous évitiez d'aller le voir. Non, sincèrement, je crois que c'est vraiment un des pires films de Noël que j'ai pu voir. On en discute demain.